Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 7. Vaincre le péché. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes pas soumis à la loi mais à la grâce de Dieu. Romains 6, verset 14. Jésus est le seul moyen par lequel nous pouvons être libérés des chaînes du péché. La grâce, le plus grand don de Dieu. Lisons Romains 5, verset 20. Romains 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Un jour, mon père m'a raconté que le vendredi soir, lorsque le soleil était sur le point de se coucher, mon grand-père attendait souvent jusqu'à la dernière minute pour éteindre la télé. On voyait à sa manière de tourner le bouton en soupirant sa déception. Pendant 24 heures, il serait privé de ses émissions. Pendant 24 heures, il serait encore obligé d'observer le sabbat. En entendant cette histoire, j'ai tout de suite pensé que parfois, nous faisons ce que Dieu dit parce que nous nous sentons obligés. Et je revois les pharisiens qui, au lieu d'accomplir fidèlement la volonté de Dieu, se démenaient de façon obsessive pour avoir l'air parfait aux yeux du peuple. Cela les dominait à tel point qu'ils allaient même jusqu'à accuser Jésus de ne pas observer le sabbat simplement parce qu'il était venu en aide à quelqu'un. Décidément, ils ne comprenaient pas. Au lieu d'accepter l'invitation à vivre par la grâce, bien des gens se détournent de Dieu à cause de règles strictes qu'ils se sentent obligés de suivre. D'autres s'habituent tellement à faire leur devoir quotidien qu'ils en oublient pourquoi ils s'en acquittent. N'importe qui peut suivre des directives et déclarer qu'il est sauvé parce qu'il s'y conforme. N'importe qui peut pécher et demander pardon aussi souvent que désirer. Cependant, il est vital de nous souvenir que nous demandons pardon pour obtenir une relation plus étroite avec Dieu et non parce que nous le devons, parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que Dieu, dans sa grâce, nous attire à lui. Lorsque nous demandons pardon par obligation, nous dévions souvent de notre objectif et nous oublions nos promesses. Il est important que tout ce que nous faisons pour Dieu soit imprégné de la grâce. Notre amour pour lui ne doit pas se transformer en une chose obligatoire. Paul parle de la sanctification, un processus par lequel nous triomphons du péché et reflétons les voies du Christ. Lorsque Jésus guérissait les malades, il le faisait non pour que les gens sachent combien il était juste, mais toujours par amour et grâce. Brûlons toujours plus d'un ardent désir d'adorer Dieu. Allons à l'église parce que nous le voulons et non parce que nous le devons. Obéissons aux 10 commandements non parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous le voulons. Ne vivons pas comme les pharisiens qui s'efforçaient de garder les commandements pour avoir l'air supérieur aux autres. Vivons plutôt comme Jésus qui agissait par la grâce. Cette semaine, nous allons explorer ce que Paul avait à dire sur la grâce et considérer combien elle est vitale pour notre salut. Ce faisant, souvenons-nous que sans la grâce, il nous est impossible de satisfaire aux exigences de la loi. Tout commence par la grâce. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.